Thomas Negaroff. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu te souviens de ta première intervention télé ? Oui. C'était comment ? C'était la nuit. Ok. C'était sur Public Sénat. Ouais. Ouais, la chaîne des jeunes. Vraiment énergie 12. Et c'était lors d'un des débats entre John McCain et Barack Obama pendant la campagne de la présidentielle, tu vois. 2008 2008, ouais. Et je m'en souviens très bien parce que la première fois, tu t'en souviens toujours très bien, c'était la nuit. J'étais prof de prépa à l'époque. Et donc, il y avait une sorte, on était un ou deux, je crois, avant le débat, les enjeux, le débat, et après, on avait débriefé. Donc, c'était un horaire de grande écoute, entre 2h et 4h du matin. Et le matin, j'avais cours. Oh ouais. Et donc, j'étais dans le train j'ai été prof en prépa à Douai, donc en province en plus. Oh, waouh. Ouais. Et je me souviens très bien. Et il y avait un truc, j'étais ultra excité. Et je me disais, il y a peut-être des gens dans le train qui ont regardé. Alors évidemment, personne. Oh, mignon. Ouais, mignon. Un peu, mignon, naïf. Mais c'était un super souvenir. Et c'était Pierre Sled. Tu te souviens de Pierre Sled ? Non. Qui était journaliste sportif, qui faisait Stade 2, qui était à Canal avant et tout, et qui présentait... voilà. Donc c'était ma première fois de ma vie à la télé. Ils étaient gentils avec toi ? Ouais, ils étaient gentils. Est-ce qu'ils t'ont maquillé ? Alors, ouais, c'est drôle que tu parles de ça, parce que... Tu sais de quoi je vais te parler ? Non, mais vas-y. Non, pourquoi tu fais ouais. Mais tu vas voir. Ah bon ? Tu vas me maquiller ? Non, je suis... Parce qu'on a décidé de te maquiller. Alors, non. Alors, j'étais maquillé, j'en revenais pas. J'étais, contrairement à aujourd'hui même, coiffé. Ah oui. Et oui, parce qu'à l'époque, il y avait toison, comme on dit un peu dans le métier, dans la coiffure. Non, et on dit pas ça. Personne dit ça. Un toupet. Et donc on m'avait maquillé et quelques semaines plus tard, c'était la nuit présidentielle américaine, donc victoire d'Obama, folie. Et j'avais enchaîné genre 10 médias différents dans la nuit. Et je me souviens d'un média, une télé africaine à Paris. Et je fais le truc, et on me maquille. Et après, je devais enchaîner avec un autre truc, mais je devais me démaquiller. Et j'attendais. Et je prends une lingette, je me démaquille. Et la nana arrive en courant. Ah, attention, qu'est-ce que vous faites ? C'était le machin pour la poussière. Ah, sûr. C'est très, très mauvais pour la peau. Ah bah oui, un Swiffer. Là, ce jour-là, j'ai perdu quelques années, je pense. Bah, c'est là que t'as perdu tes cheveux. Je les ai perdus après. Je les ai perdus après, quand j'ai eu un cancer. Oh. Bonsoir, bienvenue. Mesdames, messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, Thomas Negaroff, qui est un journaliste émérite, à qui j'ai envoyé un DM en lui disant « Thomas, s'il te plaît, viens, on doit bientôt te revoir. » C'est vrai. Et après, tu m'as ghosté. Quoi ? Si, fact. Tu m'as ghosté. Genre 10 minutes pour toi ghoster. Non, une petite semaine. Après, je t'ai dit, tu m'as ghosté. Et après, tu m'as dit, non, pas du tout, appelle-moi. Ce qui est quand même la réponse idéale quand on a ghosté dit cette phrase. Quand on a ghosté quelqu'un ? Non, quand on te dit, ah, tu m'as ghosté, c'est idéal de dire, ben non, appelle-moi. C'est génial. Ouais. Parce que généralement, quand on dit à quelqu'un, ah, tu m'as ghosté, eh ben, tu te fais ghoster, quoi. Puisque la personne t'a ghosté. Ouais. Toi, tu t'es jamais fait ghoster. C'est à force de dire le mot, je sais même plus ce que ça veut dire. Ah ouais, c'est comme Julien. Ghoster. Vraiment, je te jure. Comme Julien, ouais, le prénom. Dis Julien. Ouais, Julien. c'est vrai, ça veut rien dire. Ouais. Mais ghoster, t'imagines ghoster. Ouais, ghoster. Ghoster, t'as l'impression que c'est tes gosses, ghoster. Ghoster. Ça n'a plus aucun sens. Ghoster. Tu vois, t'as envie de ghoster le mot ghoster. Ouais. Tu as de ghoster. Mais comme on disait avant. Tu m'as oublié. Waouh. Ouais. Back in the days. Bah, c'était plus joli, non ? Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. T'as envie de, tu vois ? Ça n'a pas ça ne recouvre pas la même. Mais parce qu'en fait, on ne ghostait pas avant parce qu'on n'avait pas de moyen de donner l'occasion d'être ghosté. Exactement. Parce que le ghosté, en fait, au fond, aimes-tu être ghosté, toi ? Non. Voilà. Est-ce que quelqu'un aime être ghosté ? Non. Peut-être un fantôme ? Ah là, ça me fait penser au film avec Nicole Kidman. Exact. Ah, j'adore ce film. Exact, film terrible. Ah, waouh. The Hours. Comment ? Non, les heures. The Hours ? Non, The Others. Les autres ? Waouh. Je croyais que c'était les heures. Prof avec des... c'est The Others. Ouais, voilà. Le gars... You mean The Others.
C'est ça le titre du film? Oui, c'est ça. J'ai eu tellement peur quand je l'ai vu au cinéma. Je déteste avoir peur au cinéma, je sais pas toi. Bah, je peux pas en fait, c'est pas possible. C'est Mon max, c'est Indiana Jones. Ah ouais, ok. Oui, il y a plein de gens qui adorent ça. Bah, d'ailleurs, dans ce studio, il y a plein de gens qui aiment avoir peur au cinéma. Mais quel intérêt? C'est comme faire le Space Mountain. Quel intérêt? Oui, je suis d'accord. Space Mountain, je comprends un peu plus parce qu'il y a tu sais que tu vas pas mourir, donc t'as peur. Mais qui le cinéma non plus, remarque. Qui te dit que tu vas pas mourir? Oui, c'est vrai. Tu peux plus mourir devant The Others ou devant... Je suis toujours pas sûr du titre, hein, on va quand même checker. Mais bien sûr, c'est les autres. The Others. Je suis pas sûr, j'entends déjà ça tapote. On vérifie. Il y a une grosse rédac ici, et il y a la NASA qui est là. Qu'est-ce qu'on trouve à les gauche? autres. The Others, voilà. Donc c'est ce que je dis depuis le début. Les gens qui forcent quand ils parlent anglais. Donc ce que je dis depuis le début. C'est bien ça. Non, t'as dit The Hours. Alors, le problème souvent n'est pas l'émetteur, mais le récepteur. J'ai dit The Others, et les gens pourront vérifier en revenant en arrière 30 secondes moins. On avance. On avance. Tu parles bien anglais depuis longtemps? Depuis quelques hours. Non, mais en vrai, parce que tu dois dire des trucs en anglais un peu pertinents et tout, donc ça doit être dur. Je dois surtout lire, parler. J'ai fait une interview un jour à un média américain. Ouais. Mais genre ABC, alors j'étais très fier de moi. Et voilà, c'était l'anecdote. Ouais, mais est-ce que tu t'en es sorti à bon compte ou t'as galéré? Non, j'ai pas galéré. Non, ce qui est où tu peux galérer, j'ai fait un bouquin sur le sud des États-Unis. Et voilà. Et là, les accents, waouh, là c'est chaud. Là, tu galères un peu. C'est un bouquin sur une histoire de ségrégation raciale, donc au sein de la communauté africaine-américaine. Tu parles pas de recettes de Ouais, donc là les mots sont pesés, voilà. Et là tu fais un peu moins le malin et tu te dis attends, comment c'est. Donc t'en es pas, voilà. Je finis pas les phrases, d'accord? Non, bien sûr, c'est le principe de ma carrière, donc je suis pas choquée. Par exemple, est-ce que tu sais dire coercitif en anglais? Coercive. Je pense pas. Je bluffe. Tu bluffes de fou? Non, qu'est-ce que t'en sais que je bluffe? En fait, c'est je pense que c'est toi qui bluffes. En fait, ce qui est dur en anglais, je trouve, c'est les faux amis. Ouais. Comme dans la vie, d'ailleurs. Pas mal. Là, tout d'un coup, on passe à un autre stade de l'entretien, un truc plus intime. C'est ça, on est dans un truc plus intime de dénonciation? Ouais. Ouais, les faux amis, c'est terrible. En anglais et dans la vie. Surtout dans la vie, je pense. T'as des faux amis, toi? Ouais, non, j'allais te poser la question. Non, c'est moi qui pose la question. Non, c'est moi. Ah, pardon. Moi, j'ai fait un petit ménage fou, amical, ouais. Bon, ça c'est un peu fait tout seul, tu vois. C'est comme quand c'est le printemps, tu dis, c'est dimanche, j'ai rien à faire, est-ce que je trierai pas mes habits? Et ça te manque Mes pas. habits, tu veux dire? Génial. C'est pour ça que tu vois, je voulais t'inviter parce que à la fois pour moi, t'es un poète des temps modernes. Ouais, bah oui. En plus d'être un journaliste émérite, comme je t'ai présenté en Incipit. Ah ouais? Ouais. T'as dit quoi? J'ai dit que t'étais un journaliste émérite. Ok. Ok. Tu sais ce qui m'a fait plaisir aussi quand on s'est eu au téléphone. J'aime bien quand t'as dit le mot incipit. Ouais, bah je sais. C'est quand même pas ultra fréquent. Peut-être à un moment donné, je peux dire addendum, mais il faut que ça soit opportun. Adlib. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Itakwe. Ah. T'as fait du latin? Ah ouais. Itakwe. Tukoke fili. Ah ouais, toi aussi mon fils. Ça, c'est César. C'est à Brutus qui n'est pas son fils d'ailleurs. Ouais. Tu sais ça. Et qu'il le tue? Oh putain, on a spoilé la mort de César. Brutus tue César avec d'autres, des conjurés. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que Suétone raconte qu'il reçoit plein de coups, César. Plein de coups. Il se défend et tout, mais quand Brutus s'approche, il le laisse le tuer. Parce qu'il se dit, en fait, si mon fils adoptif vient à me tuer, c'est que je dois peut-être mourir. Hein. Ouais. Putain, tu vois, je m'émeus moi-même. Mais je comprends. Hein. Mais tu sais que César, j'étais très férue d'Astérix quand j'étais petite. Ouais. Et pour moi, César, c'était l'homme idéal. Ah ouais? Un peu mascu-toxique, mais quand même sensible. Amoureux de Cléopâtre. Donc, tu vois, il a en fait, c'est comme un mec d'un mummy porn, César. Il a des fêlures. C'est une mascu toxique au cœur tendre, mais parce que juste, il est con parce qu'il est malheureux, en fait. Ah ouais? On dit assez peu ça, c'est vrai. On dit peu ça quand on parle de César. T'es con, mais t'es malheureux. Et donc, je te pardonne. Mais c'est ça. Ah ouais. Bah, les cons, c'est ça, souvent, c'est parce qu'ils sont malheureux. Hein. Est-ce que alors, revenons à tes amis, les faux amis. Ouais. Il y avait des cons parmi ceux-là? Non, il y avait des gens et on est mieux l'un sans l'autre. C'est tout.
on se quitte en bons amis. Ah bah non, ça va pas. Non, n'abuse pas non plus. Mais surtout, ça va pas, parce que si on se quitte en bons amis, c'est qu'on est encore un petit peu... Tu sais que ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à on s'est aimé comme on se quitte. Oui, simplement, sans penser à demain. Mais c'est marrant que tu y penses, parce que j'y pensais. Et j'adore cette chanson de Jodassin. Tu veux un petit peu la chanter, peut-être? On s'est aimé comme on se quitte, simplement sans penser à demain, qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. C'est beau, très beau. Les années, c'est 25 minutes. Est-ce que tu sais que Mike Brandt, avant de se suicider, avait tenté de se suicider une fois, et il y a une dépêche de l'AFP, parce que je pense, Jodassin, Mike Brandt, t'as compris le lien, qui dit que, et je te jure que c'est vrai, il a tenté de se suicider, mais le talon de sa Santiago est resté coincé dans le barreau du balcon. Ah non, j'ignorais ce fait. Comment as-tu connaissance de ce fait, Thomas? Oh, tu sais, la curiosité n'a jamais de limite. Mais donc toi, tu vas vers ça. Tu vois, c'est là que tu es un journaliste émérite. Ouais. Oui, je veux savoir. Oui. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, c'est à la fois tragique, mais en même temps, comme disait Alain Chamfort, souris puisque c'est grave. Exactement. Tu l'as celle-là aussi? Ouais. Vas-y. Non. Alain Chamfort, puisque c'est grave, seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. Puisque c'est si grave, souris un peu. Je voulais te laisser le bénéfice d'Alain Chamfort. C'était semi-faux, mais c'est pas grave. Semi-juste aussi, du coup. Je vais te demander de chanter ça un soir dans ces politiques, s'il te plaît. Ouais. Tu serais capable, en plus. Hein. Alors, je pense que j'ai déjà... Non, j'ai jamais dit. Je pourrais dire souris puisque... En fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que je l'ai tout le temps en tête, ça. Parce que quand je présente et qu'il y a une info grave, bah, je pense que mon travail et moi, c'est pas de dire c'est encore, tu vois, on a vu que c'était il faudrait équilibrer quoi. Voilà, exactement. Et donc je pense et au contraire, quand on fait un truc léger, il faut le dire avec une forme de gravité. Tu vois, il y a toujours un équilibre à trouver, je pense. Comme ça, tu laisses aux gens le plaisir de même se faire leur opinion, leur petit chemin. Ouais, c'est comme Attends, j'avais pas fini. Je voudrais continuer à raconter ça. Abject. Il est filou. Pénible surtout. C'est comme les spectateurs d'un film, en fait. Il faut qu'ils aient l'impression d'en savoir plus ou autant que nous qui avons écrit le film. Puisque... quand est-ce que tu écris un film, d'ailleurs? Puisque tu écris des romans. Ouais, c'est une bonne question. Parce que j'en ai écrit un. T'as écrit un film? Ouais. Mais quand? Bah là, il est en train d'être en lecture chez les producteurs. C'est pas vrai. C'est dingue que t'en parles. Et c'est fou que t'en parles là, alors qu'on en a parlé juste avant en buvant un café. Non, c'est pas vrai. Tu le savais pas. Non, je savais pas. Ouais, tu le savais vraiment pas. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est une histoire dont je peux pas parler là. Ah mince, je suis deg. Tu veux que je te dise un mot quand même? Je sais pas. Il y a que nous qui écoutons ou? Je vais pas te mentir, il va y avoir un petit peu de... non, il y a des gens derrière la porte. Ouais, il y a des gens derrière... je les vois. Le contexte, c'est l'Erika. Tu te souviens de l'Erika, la marée noire? Bien sûr. Ouais. Et l'idée, c'est de raconter à travers ça la métaphore de la marée noire et de la dépression. Et donc, c'est une histoire familiale dans ce contexte-là. Ouais, moi, c'est des sujets qui me touchent. Et voilà, on essaie. Après, tu sais, moi, je connais pas. Tu dis que je fais des romans, c'est vrai que les romans, c'est incroyable. T'as une idée, sur une page, tu peux mettre 10 000 mecs, t'écris, ils sont 10 000. Au cinéma, ils sont 10 000. Ok, t'es gentil, on va commencer par 2. Et surtout, quand tu fais un livre, le type en face de toi, l'éditeur, il peut dire, ok, on y va, ça coûte pas si cher, tu vois. Au cinéma, laisse tomber, quoi. Donc tu rencontres 20 personnes, 40 financiers, qui demandent avec qui. Donc j'en suis pas encore là, mais ça va commencer. Mais je suis très content de le faire. J'aime bien faire des choses que j'ai jamais faites. Mais attends, mais c'est... Pourquoi 2 questions. La première... je vais essayer de les retenir dans l'ordre. Non, je vais te les poser à la suite. Je les mets dans un tiroir dans ma tête. Oui, vas-y. Pour quelle raison la dépression, c'est un sujet qui t'intéresse? Oh. Non, je suis assez... Non, c'est pas un truc personnel.
Bah, je trouve que voilà, c'est un sujet de santé publique, que j'ai l'impression qu'on vit dans un moment même collectivement assez dépressif, Bah oui. dont on sort par une consommation de dingue. En fait, c'est un antidépresseur majeur, c'est ça, je trouve. Et donc voilà, ça m'intéresse de creuser ces questions-là, pas parce que ça me concerne personnellement. J'ai jamais eu de dépression, en tout cas à ce que je sache. Voilà, mais je trouve que c'est important d'en parler et d'en parler sous une forme fictionnelle. Et la deuxième question, tu vas me donner des conseils, s'il te plaît, ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, tu sais que je suis ergothérapeute. Je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. Ouais, non, personne ne sait ce que ça veut dire. Il touche les ergots comme les poules à l'arrière des talons. Je pense en fait c'est une profession qui n'existe pas. Tu sais, c'est les mecs qui disent ouais, je suis ergothérapeute. Ok, personne ne sait ce que ça veut dire, mais ouais, okay. Ça fait style. Bah, ça fait un peu Jean-Claude Roman. Non, mais je suis médecin. Ah oui, bah, c'est comme créateur de contenu. Non, arrête ça. Non, mais on en place une pour tous les ergots. C'est quoi un ergothérapeute? Tu vois? Je demande. J'arrive, une seconde. Parce que pour toi, créateur de contenu, c'est quelque chose. Excuse-moi, Thomas. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Merci. Tu dis merci à ton téléphone, c'est vachement gentil. Il faut pas en plus. Non, il faut pas parce que ça l'humanise. Et après, toi, tu penses que c'est un humain et tu deviens dingue. Et après, t'as une dépression et tu vas voir mon film. Professionnels de santé qui aident les personnes ayant des difficultés à accomplir leurs activités quotidiennes. De quoi? Que ce soit à cause d'un accident, d'une maladie, d'un handicap ou d'un vieillissement. Oui, c'est un médecin, quoi. Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle depuis longtemps. Ah, pardon, vas-y. Grec. T'es comment? T'es chaud en grec? Non. Ergo. Ergon, travail, activité. Thérapia, soins. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler, en fait. Ouais. Évalue les capacités et les besoins de la personne. Mouvement. Ouais, c'est vraiment un médecin. Propose des solutions pour faciliter la vie quotidienne. Ok. Et oui, perdu de mobilité après un accident. Ouais, bah après, j'ai jamais compris. Enfin bon, bref, oui, d'accord. Ok, donc médecin du travail. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Pourquoi on parle parce que je voulais te dire que j'ai jamais osé écrire un scénario de film. J'ose pas. C'est vrai. Ouais. En fait, moi non plus, j'ose pas, mais. Si, la preuve. Mais pourquoi t'oses pas? Ouais, parce que je sais pas comment faire. T'as pas confiance en toi? Si, en plus, si. Non, non, c'est pas une question. T'as pas confiance en toi. La violence de la phrase. T'as pas confiance en toi. Déjà, est-ce que t'as écrit ton scénario sur un logiciel de scénario? Non. Non, parce que ça compte. Avec les... Non, oui, mais c'est en cours 2, mais mais l'outil... Tu crois que c'est important, l'outil? Ouais, tout le monde est un peu attiré, excité par ça, non? J'aime bien, moi je suis un peu un yanclar, comme on dit. Ouais. Si t'as pas certains mots, n'hésite pas à me le dire, d'accord? Ouais, ça sera pas grave. j'avais pas, mais... Ok, yanclar, c'est un client, un yan-yan, on dit aussi. Ah, c'était du verlan. Ouais. Yanclar, mais c'est pas du tout... Clarion, ça n'a rien à voir. Ah, Clarion, c'est l'entreprise, l'usine dans laquelle travaille mon père. Ouais, exact. Oui, bien sûr. Il était électricien. Électricien dans l'Est. À Uningue. À Vesoul. Non. Où ça? Uningue. À Uningue, ouais. Ça n'existe pas, ça. Tu viens de l'inventer. Je te jure, c'est du verlan aussi, ça, non? La seule ville qui n'est pas en Heim de toute l'Alsace. Schiltigheim. Ouais, voilà. Et toi, c'est comment? Uningue. Uningue, ouais. Et nous, on disait Uningue, dingue de flingue. Ah ouais. À l'époque où j'avais un groupe de rap. Ah ouais. Ça a moyennement... Non, ça n'a pas percé, mais moi, je suis quelqu'un de... Un peu comme un bouton. Vois-moi comme Benny Branco, le mec de Selena Gomez, tu vois, je suis dans l'ombre. Ouais. Moi, je produis, et après, je laisse s'envoler les projets comme... Comme un P. C'est très beau, je trouve. Tout ça est très beau. Tu vois, quand toi, tu regardes des infos sur la talonnette à Mike Brandt, et ben moi, je demande à ChatGPT... Parle-moi de la relation entre Selena Gomez et Justin Bieber. Parce que tu y trouves un sens personnel. Parce que tu as eu un petit crush sur Justin Bieber. Non, sur Selena. Non, parce que je veux savoir s'ils s'entendent bien. Et pourquoi? Je sais pas. Si. Je suis un peu curieuse. Ah ouais? Ouais, je suis un peu curieuse. Et après, t'en fais quoi? Une fois que tu sais, ils s'entendent bien. Ouais, vraiment c'est nul comme recherche. Parce que t'as fait, c'est assez long en plus. Non, mais c'est vrai que... Parce que toi, par exemple, quand tu t'ennuies, est-ce que tu t'ennuies déjà des fois? Non, et peut-être que j'ai pas envie de m'ennuyer. Peut-être que je fais trop de trucs parce que j'ai peur de m'ennuyer, mais non, je m'ennuie pas trop. Parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer. J'aimerais bien m'ennuyer peut-être, je sais pas. Es-tu hyperactif?
J'en sais rien. En fait, on dit ça de moi, parce que je fais plein de trucs. Qui dit ça On dit ça de moi. Qui dit ça de moi? Ouais. Les gens autour de moi. Ok. Tu vois, ou même des gens que je connais pas bien qui me disent on t'a encore vu, machin. Là. Est-ce que c'est je sais pas, mais j'ai l'impression que je suis que je fais plein de choses, tu vois. Mais j'avais écrit un bouquin, un roman. Mon précédent roman, c'était sur une femme qui s'appelait Hélène Dettingen et qui s'inventait plein de vies, qui avait envie de faire plein de choses. Parce qu'elle considérait que quand on vivait plein de vies, on vivait plus. On en a qu'une, et comme c'était dommage pour elle d'en avoir qu'une, c'est une vraie femme qui a vraiment existé. Elle était peintre, elle était artiste, elle était poète, elle était écrivaine, elle était mécène, elle était tout à la fois, et elle s'inventait aussi des choses, parce qu'elle considérait qu'ainsi elle élargissait sa vie. Et elle avait même fait un truc, elle faisait même un truc dingue avec ses amants, c'est qu'elle les quittait au bout d'un moment, même quand elle était encore amoureuse d'eux. Elle considérait que elle voulait pas les rendre malheureux et incapables d'être des artistes, parce que tous des artistes, pour elle, l'art était au-dessus de tout. Donc elle disait, à un moment donné, quand l'artiste est trop amoureux, il n'arrive plus à produire, il a qu'une peur, c'est que la personne s'en aille. Donc il faut qu'il soit libre. Donc elle partait à ce moment-là, mais elle gardait un lien avec eux, ce qui lui permettait, et là tu vas voir, la dilatation de l'existence et de la vie, ça lui permettait de continuer à vivre dans l'esprit des hommes qu'elle avait quittés. Et donc, tu vois, quand un de ses amants faisait le Mont Blanc, par exemple, c'est arrivé, elle avait le sentiment d'être encore, de faire le Mont Blanc avec lui, puisqu'elle était encore dans cet état à lui, tu vois. Donc c'est l'idée de vivre plein de vies, de vivre plus, plutôt qu'hyperactif, qui est un terme négatif, je trouve. Ah, mais oui, mais non, c'est galvaudé en ce moment. C'est galvaudé, tu vois, il y a un côté qu'est-ce que tu caches, un côté négatif. Quand on dit t'es hyperactif, t'entends, toi, c'est chelou, il y a des choses que tu voudrais pas, t'as peur de t'arrêter parce que t'as peur de penser des trucs, si tu t'arrêtes, tu vas commencer à flipper. Alors qu'en fait, c'est juste le besoin et l'envie de vivre plus, plutôt que la peur de vivre moins. Tu sais que c'est toi qui projettes tout ça, hein. Parce que hyper, du latin hyper... J'en peux plus. Sortez-moi de là. Non, mais juste... Docteur, ergothérapeute, en fait. Hyper actif, c'est juste hyper oui, je sais, mais tu vois... Ouais, mais t'es d'accord. Mais tu projettes. Je projette. Non, moi, tu sais, tous les gens... je vais te dire quoi. Vas-y, dis-moi. Parce que, étant concerné... Bah oui. En fait, c'est les gens qui ont peur de pas faire assez. Oui. Et de pas avoir l'énergie. Oui. Que toi, t'as. Alors que, tu vois, je serais pas capable de faire une pastilla, par exemple. Cuisiner une pastilla, je suis pas capable. Par contre, produire des podcasts, c'est ça qui est chouette, c'est quand et je pense, quand on trouve ce qu'on sait faire, c'est trop bien, parce qu'après on peut le faire, mais sans même se fatiguer, avec plaisir, tu vois. Exactement. Et donc, en effet, ce qui est pire, c'est les gens qui ont des boulots qu'ils aiment pas, qui n'aiment pas, tu vois, tu as un petit sourire ironique. Parce que là, tu penses à autre chose, là. Tu penses tu penses à ton cours d'aquagym, là, c'est ça? Non, pas du tout. Ah bon? Je pense à... Je pense... Non, je n'arrêterai pas, je te laisserai pas parler. Monsieur El Kabash, laissez-moi parler. Je pense juste au fait que ce que tu dis, quand tu multiplies des activités autour de ton noyau cœur de métier, et ben c'est agréable. Et là, je suis partie dans une divagation où je te faisais du merch. Parce que le merch, ça travaille tout seul. Et c'est-à-dire que quand toi, tu dors, les gens achètent ton merch parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Regarde, le meilleur exemple, c'était il y a ce week-end, le t-shirt d'Obama. Hein. Ouais. On a tous acheté le t-shirt d'Obama au moment où il a été élu. Alors que lui, il faisait autre chose. Et moi, je me dis... Je comprends rien du tout. Mais vas-y, ça a l'air super. Continue, rien que ça, c'est super. Dis, le merch Thomas Negaroff, et c'est là que j'ai souri, parce que j'ai imaginé des chaussettes. Ouais. Thomas Negaroff. Des chaussettes, tu l'as dit bizarrement. Des chaussettes, c'est l'Est de la France quand je suis à l'aise. J'ai vécu à Strasbourg. Voilà, merci. Je suis né à Nancy. Ça fait 25 ans que j'essaye d'aborder ce sujet avec toi. Je vois pas que ça vient, donc... non, c'est vrai. Une Molsheim, qu'est-ce que t'en penses, alors déjà, ça s'est pas passé du tout comme ça. C'est moi qui suis allé vers là. Tu projettes. Toi, tu projettes. Mais moi, oui. Et donc, tu veux qu'on parle de l'Est de la France? J'aimerais bien qu'on parle du département 54, oui, pour commencer. La Meurthe-et-Moselle. C'est mon département de naissance. Comment tu t'y es senti, toi? Dans le 54 Mieux que dans le 57. Oui. Parce que les gens qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Je peux te dire que je dénonce moi aussi. Il n'y a pas que toi qui dénonce.
On dénonce tous les deux. Bah, Francis Holm, il est du 57, donc... Absolument, ouais. Du 57. Je donne une info que j'ai donnée déjà, mais que peut-être que les gens raccrochent les wagons. Francis Holm, qui était le meilleur ami de mon oncle. Non. Ils se sont rencontrés à la communauté Emmaüs. C'est pas vrai. Vlatipa. C'est pas... J'adore cette histoire. Cul et chemise. C'est pas vrai. Et mon oncle défendait lors des fêtes, quand on se retrouve en famille, il a été mis au banc de la société. Francis, il l'appelait Francis ? Oui. Ah ouais. Il nous l'a jamais ramené, heureusement, mais... Donc 54, mieux que 57, fact. Ensuite. Non, 54, bah, c'est là où je suis né, à Nancy. Et toutes mes vacances d'enfance, c'est à Nancy. C'est la ville la plus émouvante pour moi. Waouh! Tu pensais pas que j'allais dire ça? Cher Nancéen, chère Nancéenne, enfin, après 157 épisodes, bientôt de te revoir. T'es déjà allé à Nancy, toi? Dis du bien de Nancy. Oui, je suis déjà allée à Nancy, oui. Pas besoin de le dire sur ce ton-là. Et alors, tu vas ranger ta chambre et te calmer. C'est pour moi une des pires villes où j'ai les pires souvenirs. Ah ouais? Ah ouais, c'est terrible. Il y a un rapport avec Francis Holm? Non, il y a un rapport avec des fréquentations mauvaises. Dans l'ordre, je me suis inscrite en MCC, j'y suis jamais allée. C'est quoi MCC? Médiation culturelle et communication. Ça n'existe pas. C'est pour ça que t'es jamais allée. J'ai été à un cours, j'ai appris que le chocolat, ça se disait Xocoatl et que après j'y suis jamais retournée. J'étais avec un mec qui m'enfermait à la maison. Francis Holm? Non, il était bien plus beau. Qui venait me chercher par les cheveux en boîte. Enfin, c'était vraiment sordide. Putain, ouais, c'était sordide. Et donc, du coup, Nancy, pour moi, si, il y a un bon shawarma au centre-ville en face des Galeries Lafayette, mais ça, mis à part. Ok. Pire et meilleur souvenir à Nancy pour toi, s'il te plaît, Thomas. Alors, le meilleur, c'est toutes mes vacances chez mes grands-parents. Il y a pas de, c'est le Tour de France. Ouais, ok. Tu vois, c'est l'enfance, quoi. Est-ce qu'elle te faisait des beignets au goûter? Non, elle me faisait systématiquement une tarte aux pommes. Ouais. Avec des pommes. Alors, si vous faites des tartes, alors chez vous qui nous écoutez, les tartes aux pommes doivent avoir des gros quartiers de pommes, pas des trucs jansénistes, là, tout fin, là. Tu vois le truc? Oui, je vois. Oui, ça vient souvent avec un fond amandine. Ouais, alors ça va pas du tout. On peut mettre un peu de cannelle si on aime bien. On aime bien? Fancy. On est un peu dingo ici. Hein. Ouais. Voilà, donc là, ça. Et elle me faisait aussi de la langue de bœuf. Oh putain. Alors aujourd'hui, bon appétit à tous. Mais quand t'es petit, tu sais pas, tu manges ça, t'es content. Et tu sais, t'as le petit granulé de la langue. Ah putain, ouais, je vois. T'aimes bien ça? T'en as déjà mangé? Non, t'as envie de vomir là ou pas? Non, je peux pas aller. Tout ce qui est à l'intérieur des animaux, déjà à l'extérieur, j'ai du mal, mais alors tout ce qui est à l'intérieur. T'aimes pas les abats? Non, pas du tout. Mais tu sais qu'on mange souvent à l'intérieur quand même quand on mange de la viande. Ouais, mais je mange pas trop de. Donc tu préfères manger la peau et les yeux et les oreilles, quoi. Tout ce qui ressort. C'est dégueulasse en fait. J'étais sûre qu'il allait me corner. Est-ce que tu connais le mot migaine? Ah bah oui. Bien sûr, la migaine. Explique aux gens ce que c'est la migaine. Bah, la migaine, si je me trompe pas, c'est un peu de lait des œufs. Hop, tu mets sur la... C'est ça, tu souris parce que t'es de l'Est comme moi. Est-ce qu'elle mettait une migaine dans la tarte aux pommes? Oui, parfois. Pas toujours, mais parfois. Ouais, c'est bon ça. C'est bon la migaine. Ah ouais, la migaine. On aimait bien ça. Tu t'attendais pas à ce que quelqu'un Non, te dise je suis assez content. C'est marrant comme tout d'un coup, tu vois. Il y a des mots, on s'en fout complètement ergothérapeute. Puis il y a des mots... Les pauvres. Et puis, ouais, les pauvres. En même temps, il faut. Ouais. Et il y a des mots, tout d'un coup, ils sont chargés d'affect, mais c'est dingue. Tu vois, il n'y a pas que les odeurs. Il n'y a pas que les bruits et les odeurs. C'est pour ça que j'ai du mal de faire un film. Tu l'avais ouais. J'ai vu que tu as eu ton petit sourire, mais un petit décalage. Il y a eu un rappeur qui a fait une chanson qui s'appelait Le bruit et l'odeur. Je me demande si c'était pas dans. Il y a Zebda qui l'avait fait. Ouais, mais après, il y avait un 50 minutes contre le racisme. Bon, 50 minutes inside. Je peux faire mon interview. Pardon, vas-y, excuse-moi, je suis très... C'est pas grave. C'est pour ça que j'écris pas un film. Parce que moi, j'ai besoin de mettre les odeurs. J'ai besoin de mettre l'odeur de la migaine. Mais est-ce que tu te souviens pas Mais je suis plus vieux que toi. Non, il n'y a aucun accent. Est-ce que c'est juste le ton était étrange? Est-ce que tu te souviens pas mais je suis plus vieux que toi, et moi, quand j'étais petit, il y avait un jour... j'étais abonné à Canal+, on recevait tous les mois le Canal+ Magazine, je crois que c'est fini ça, et un jour il y avait un film à sentir. Je me demande si c'était pas les nuls qui avaient fait ça. Tu grattais, et pendant que tu regardais le film, tu sentais les trucs que tu grattais. Brillant. C'est génial, hein. Ouais.
Sauf que aucune odeur ressemblait à ce que tu... Mais c'était... Tu sais, ils avaient tenté de faire un film en odorama. Ouais. Ça s'est fait 2-3 fois, mais ça coûtait trop cher, puis il fallait désodoriser la salle après. Non, mais c'est vrai en plus. Ah oui, en vrai au cinéma. Ouais, en vrai au cinéma. Ouais. Nous, on voulait que notre plateau, notre décor, parce qu'on fait des À bientôt te revoir en live, ils sentent la soupe, parce que le décor est un peu vieux canapé, machin. Donc, on voulait mettre du Royco Minute Soupe dans dans un diffuseur. Mais pareil, il fallait désodoriser la salle après. Donc t'en fais certains en live, mais pas le mien. Par exemple, tu t'es dit, lui... oh non, je me suis dit, les gens vont devenir fous. Enfin, ils ont pas envie. Ouais, et puis surtout, ils vont partir. Non. Ils vont pas venir, surtout. Ils vont dire, comme à l'époque des concerts de Johnny, où il était au début de sa relation avec Sylvie Vartan. Tu vois, ils vont chercher ta meuf, dire Sylvie va-t'en, flemme, tu vois. Ah, je rêvais quand j'étais petit d'aller voir le concert de Johnny Hallyday. Il passait à Nancy. À Strasbourg, à Nancy. Évidemment, il était très féru de l'Est dans ses concerts. Et moi, je voulais absolument y aller. Et on était allé voir Chantal Goya à la place. Ah putain, dur. Dur. Chantal Goya. Quoi ma gueule, tu vois. Quand t'es enfant, t'entends quoi ma gueule, t'es là, waouh, le mec dit gueule. Ouais. Il a le droit. Les gens se rendent pas compte, en fait, de ce qu'était Johnny Hallyday. Évidemment. Est-ce que t'as déjà vu, après, une fois adulte, un concert de Johnny ? Ouais, incroyable. Non, je suis jamais allé. Je ne suis jamais allé à un concert de Johnny. Mais j'ai pas perdu espoir. Bonne vanne. On dirait une punchline dans les nouvelles stars de la comédie là, avec Eric Ramsey, Laura Felpin et tout. Tu vois, je pourrais faire ça ? À mon avis, vu comme t'es parti... Je vais faire LOL, tu penses ? Je peux prendre 300 000 balles pour faire LOL ? Ah putain, c'est ça qu'il faut faire ça. Moi, je m'en fous. Et je rigole en 2 secondes, je me barre, je prends quand même le fric. C'est trop bien. Tu tiendrais, toi, à LOL ? Moi, pour 300 000 €, non, t'as même pas idée. Tu tiens... Non, mais tu gagnes quoi ? Même si tu pars en 2 secondes, ils gagnent tous ça. Hein. Ouais, mais moi, non seulement je gagne, mais en plus je gagne. Ah ouais, tu rirais pas ? Ah ouais, je ris pas. Ah ouais, moi j'arriverais pas, je crois. En fait, vas-y, essaye de me faire rigoler. Ouais, là, tu rigoles déjà. Ouais, mais ils ont le droit sans le bruit. Non, alors quand c'est trop long à la fin, comme ils en ont tellement marre... Bon, celui qui même sourire, même celui qui pense rire, tu vois, c'est... non, je fais pas rire à la commande. Je suis pas comique, madame. Et voilà, hop, ça marche. Moi, je suis hyper vexée. J'ai gagné l'Atari. Je suis hyper vexée qu'il m'ait jamais invité dans une saison de LOL. Ben ouais. Franchement, c'est abusé. On pourrait y aller tous les deux. On pourrait leur faire un CV. T'as un CV ? J'ai un CV sur moi, ouais. Ouais, t'as un CV de par toi ? De par vers toi ? Ouais, de par de vers. De par de vers moi. Je vais prendre ça et puis une tarte tatin aussi. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire que mon film, je l'écris pas parce que je veux que le décor, il sente la soupe et il sente le couloir de chez ma grand-mère. Et quand elle me dit « Asseyez-vous, je vous fais une pièce de tarte. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Ouais. Tu veux un sirop ? J'ai du cassis. C'est super. On y est. Hein. Tu sais que t'as pas besoin de l'odeur. Hein. Les mots sentent quelque chose là. Tu trouves ? Ah ouais ? Ça me fait ultra plaisir que tu... Non mais c'est vrai. Je pense que tu te trouves une excuse pour pas faire ce film parce que tu le sais toi. Là tu t'es mordu la lèvre avec un truc du genre tiens il touche quelque chose de sensible. Ouais, non mais c'est vrai. Mais je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à comprendre. Je suis à fond dans ce questionnement. Mais parce que tu veux faire vraiment ce film là-dessus. Oui. Et voilà, donc c'est ça. Okay. Et alors, je te dis tout, d'accord ? Ouais, on prend. J'ai vu samedi dernier, donc je suis vraiment un early bird. J'ai vu L'amour ouf. D'accord ? Il est pas... Tu l'as vu en avant-première alors ? Ah non, pas du tout. J'ai mis 2 ans à le voir comme Interstellar. Tu me prends pour un débile, j'avais compris, c'était une vanne. Pardon, je suis concentrée. J'ai adoré ce film. Ah ouais. Ça m'a réconciliée avec François Civil. Tu étais fâché avec lui ? Non, mais j'arrête pas de bitcher sur lui parce que je trouve que... Il est super, bon, on a compris. Mais oui, je sais, mais je sais pas. Il est trop super, c'est ça ? Ouais, j'ai l'impression que... Qu'est-ce que tu caches, sorcière, tu vois, j'ai envie de lui dire. Ça m'a réconciliée aussi avec les séquences de comédie musicale. Ski ! Alors, attention, hein. Parce que moi, tu me fous pas une meuf en ballerine qui danse sur l'autoroute comme dans... comment ça s'appelle ? La Land, merci. Ah ouais, j'ai pas aimé du tout La Land, pas du tout moi. Ni La Land, ni West Side Story, rien en fait. West Side Story la meuf. Ça me fait chier, je sais pas, ça m'angoisse au plus haut point. Ah, ça t'angoisse, d'accord. Au plus haut point. Glee, non. C'est intéressant. Oubliez-moi. Et là, il y a une séquence de comédie musicale qui est vraiment géniale. T'as du mal à le dire, mais on comprend. Une comédie musicale. Oui. Et en fait, j'aurais voulu faire ce film. Donc, à chaque fois, je me trouve une nouvelle excuse. T'as vu Partir un jour ? Non, je l'ai pas encore vu.
C'est assez joli. Hein. Il y a des jolies scènes de comédie. Non, il y a des jolies scènes de comédie. C'est pas de la comédie musicale, mais il y a des jolies scènes comme chantées. là, il l'incorpore. Et moi, en fait, comme j'aime le rap, j'ai envie de mettre des scènes de comédie musicale dans mon film avec Ben PLG, qui est Booba et consorts. Et tout ça à Schiltigheim. Bah, évidemment. Avec l'odeur du Roaco. Waouh. Bien sûr. Non, tu sais l'odeur de quoi ? Rappelez-nous, on se rappelle. L'odeur de la cabine téléphonique. Tu l'as ou pas ? Vaguement. Ça sent... Ils ont graissé les portes, les charnières. Donc ça sent un peu le W40. Exact. Moi, j'ai plus le bruit de la cabine. C'est le... Quand tu ouvres la porte, là, tu vois ? Ouais. Ah bah là, c'est qu'ils n'ont pas graissé. Ah oui. Clairement. Donc, il n'y a pas l'odeur. Ah, il faut choisir. Excuse-moi. Soit t'as le bruit, soit t'as l'odeur. Exact. Tu ne m'as pas dit ton pire souvenir à Nancy. Quand ma grand-mère est morte. Aïe, 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 dur. Ouais. Tu vois, j'étais un peu là en plus, donc c'est dur. le pire souvenir à Nancy. La maison existe toujours ? L'appartement existe toujours. Il existe toujours. Et tu vois, toi, tu parlais des odeurs. Moi, c'est un bruit. C'est le bruit du placard dans l'entrée. Qui fait comme un bruit de ronron de chat quand il s'ouvre. Et à l'intérieur, tu sais ce qu'il y a ? Tu sais ce qu'il y a ? Je fais de l'ASMR. Non, arrête, ça va angoisser tout le monde. Fais-moi confiance, Thomas. C'est comme si je faisais danser politique pour te dire alors, c'est un Indien, une pute et un Arabe, ils sont dans un avion, tu vois, je ne ferais pas ça. Génial. Donc, ne fais pas d'ASMR, ça va cringer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le placard ? Il y a une boîte. Qualité Street ? Et dans cette boîte, Je te laisse parler. Il y a une autre petite boîte en carton qu'on appelle parfois un emballage. Cet emballage contient lui aussi un autre emballage en papier alu. D'accord. Et, il y a de la dans le papier alu, il y a du crack. Il y a du chocolat Côte d'Or. Et ce chocolat Côte d'Or, c'est le goût de mon enfance. On est sponsor ici par Côte d'Or. Merci. Machalix. Dans du pain, le chocolat ? Baguette ? Alors, on peut le mettre dans du pain. Alors, c'est le moment un peu conseil pour les gens qui nous écoutent. Ouais, bah c'est Alors, on peut avoir du pain plutôt frais d'apparence et de goût, oui. Mais sinon, parce que moi je parle vraiment de, est-ce que tu vois ou pas les tablettes, mais avec les allongées, tu sais, c'est pas des carrés, hein, pas du tout. C'est des barres. C'est des barres, absolument. Et je trouve que la barre, si tu la suces, là c'est le moment un petit peu érotico-adulte, si tu la suces, elle va fondre tranquillement. Mais comme tu l'as, voilà. Et ça, devant le Tour de France. Attention, pas n'importe quand, n'importe où. C'est donc au mois de juillet, plutôt, tu vois. Et devant une étape avec Richard Virenque, ou encore plus avant, avec Laurent Fignon. Laurent Fignon, j'étais sûre que c'était un ministre pendant longtemps. Ah oui ? Après, j'étais déçue. Ah oui ? Parce que j'ai compris que non. J'aimais beaucoup Laurent Fignon, avec ses cheveux blonds et ses lunettes. Ça, c'est un bon souvenir de vacances. Ça, c'est un vrai souvenir. Ouais, tu vois. C'est pas un souvenir dingue, tu te dis pas, mais c'est... Voilà. Attends, et ça reste, tu sais pas pourquoi, mais ça reste. Besoin de rien de plus, hein. Ouais. Nous, on allait faire pipi à la cave avec ma cousine quand on était petite. C'est parce que tu vivais dans la cave. Non, Natacha Campouche. Non, on s'est fait engueuler. Vous faisiez pipi dans la cave, mais par terre. Ouais. Mais c'était une cave Vosges, ferme, de 1900. T'as capté qui est passé à un moment donné. On passe. Bah d'accord, on n'a pas le choix. T'as compris ? Donc c'était des caves. C'était pas du tout, mais vas-y, continue. Les Allemands. En 1900 ? Non, c'était une ferme de 1900. Donc après, pardon. Tu vois, ça dure dans le temps. Et donc j'ai du mal à avoir pipi là-dedans, mais vas-y, continue. Il y a un lien, je pense, il y a un lien. En terre, tu vois. Ah ouais. C'était pas une cave en cave. C'était pas carrelé, par exemple. Non. Comme ça peut être le cas en Meurthe-et-Moselle où il y a de l'argent. Pas du tout. D'ailleurs, c'est la première idée de roman de ma vie. C'est quand j'étais enfant. Et j'imaginais, et j'avais écrit la nouvelle sur une machine à écrire de ma grand-mère. Tac, tac,
tac, tac, tac, et de mon grand-père. Et elle m'avait encouragé, j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Et j'avais imaginé que j'appuyais, ils étaient au 4e étage, j'appuyais au 0. Et en fait, ils descendaient, ils s'arrêtaient plus. Et j'imaginais descendre sans arrêt, et s'ouvrir sur un monde nouveau. Waouh! Ouais. Mais c'est une excellente idée. C'est pas non plus... Si. Si, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Mais c'est pas un peu Jules Verne, là? Un peu entre Sévrance et Jules Verne, quoi. Ouais. Tu vois, t'as vu Sévrance? Waouh. Ouais. T'as vu? T'as vu Bah, la saison 2? Hein. Ah, Sévrance, pardon, je confonds avec Délivrance, pas du tout. Sévrance, oui, j'ai vu. Non, j'ai arrêté parce que... Oui, moi j'ai arrêté entre la saison 1 et 2 parce que je comprenais rien à la suite. Il y avait trop de temps entre les deux. J'étais là, mais attends, c'est qui? Mais lui, c'est qui? Il sait quoi? Et, ouais, c'est bon. Ouais. On va regarder La La Land plutôt. Thomas, dis-moi une chose. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais. C'est comment t'arrives... Parce que tu fais quand même des émissions sérieuses. Hein. On va en parler 2 secondes. Ouais. En vrai, comment t'arrives à te souvenir de tout ce que tu dois dire? Non, c'est une vraie question. Ça paraît naïf et je m'en souviens. Je m'en souviens pas. Bah si, tu t'en souviens, c'est forcé puisque tu rebondis. Tu rebondis. Mais non, déjà, j'écoute ce qu'on me dit quand même. C'est comme toi, là, tu vois. Tu te dis pas, t'as des trucs que t'avais envie de me poser, mais il y a plein de choses qui viennent par la discussion. Moi, je privilégie ça. Je déteste des animateurs qui posent leurs questions dans l'ordre sans écouter les réponses. Et moi, j'étais beaucoup invité et c'est très pénible. Tu vois, là, c'est hyper agréable de parler avec toi parce qu'on discute, en fait, on échange. Et je pense que la conversation, c'est hyper fertile parce qu'il y a tas de choses qu'on dit qui n'étaient pas prévues et qui sont plus intéressantes que ce qui aurait été... Je suis d'accord, mais sans vouloir manquer de faire genre je suis faussement humble, les enjeux sont pas exactement les mêmes. Oui. Non, ce que j'ai, moi, quand je fais mes émissions, tu parles de ces politiques ? Ouais. Et j'ai un canevas, tu vois. C'est quand même de la production, il y a de la télé, donc il y a des éléments qui sont produits. Et moi, j'essaie d'avoir tout en tête. Et dans la discussion, je me dis, c'est peut-être le moment de lancer ce son-là, tout ça. Mais c'est... Ah ouais. Dans la discussion, c'est le moment. Ah ouais. Faut être disons que je suis hyper concentré, mais c'est 1 heure par semaine. Tu vois, je suis hyper concentré. Oui. Et il y a beaucoup de préparation. Voilà. Mais ouais, c'est un truc que je sais faire. Tu manges avant ou après ? Pendant. Les gens ne voient pas. Ouais. J'ai une petite pipette. T'es assez naïf, toi. Hein. J'aime bien, c'est assez touchant. Je mange après. Je sais que c'est un miracle que je sois vivante. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Je suis vraiment naïve. Ah bah oui. Saute là. C'est vrai ? Non. Ouais, vas-y. Non, c'est pas comme ça. Mais t'as un parachute. Il est invisible. Je m'imagine pas que les gens... on connaît. Hein. Il est invisible et doré, si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas du tout. Je m'imagine c'est une vanne ? pas je vois pas du tout. Il y a une blague connue ? Non, c'est juste un parachute. Le parachute. Ouais. Attends, moi je suis hyper engagée, attention. Ouais, tu dénonces vachement. Je m'imagine pas que les gens puissent être malhonnêtes. Ouais. Et vraiment, alors ça, on a un point commun. Toi aussi ? Ouais. On est gentils. Mais je trouve ça dingue. Et du coup, et on fait trop confiance. Ah, mais c'est fou. Tu vois, là, par exemple, j'aurais jamais dû accepter cet entretien. Non, mais tu vois, non, mais sans rire, c'est vrai. Pas j'aurais dû refaire, mais sans vrai. Sortons de cette... Déplaçons ça. Tu vois le truc de... J'ai un vrai problème là, un vrai problème dans la vie. Et j'ai 42 ans, donc 41 ans et demi. À un moment donné, ça devrait... 41 mois. Tu parles comme les enfants ? Oui. J'aime bien. Ça devrait m'être passé, mais je n'y arrive pas. Ah non, ça passera jamais. Ouais, mais on va se faire bébard toute notre vie. Bébard, tu l'as ? Ouais. Pas forcément, parce que je pense qu'à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Je crois pas, hein, en vrai. Mais je me dis quand même que... Non, je dis pas les gentils qui gagnent, mais faire confiance, c'est quand même mieux que pas faire confiance, non ? C'est horrible d'être tout le temps à s'imaginer que la personne en face est en train peut-être de te le faire à l'envers. Moi, je pourrais pas vivre comme ça, en fait. Donc, je préfère me tromper, mais au moins me dire que peut-être que voilà, j'ai fait confiance à des gens. Non, ça fait un peu Miss France que je dis, mais... Non, pas du tout. Mais des fois... Tu sais que j'étais Miss France ? Arrête. Miss Lorraine, si. C'était quoi ton rêve de sauver tous les animaux du monde ? Ouais, surtout leur intérieur. Oh, laisse l'intérieur des animaux tranquille. Okay. Ah, attends, excuse-moi, j'ai oublié de t'offrir ta friandise. Tiens, c'est pour toi. Merci. Tu veux savoir ce que c'est ou tu veux le... Non, je vais manger le sachet. Je vais l'ouvrir, ouais. Et con celui-là. Oh. C'est quoi ? C'est une gougère aux pommes. Fromage. Fromage. Ah ouais ?
Bah, c'est marrant parce on peut dire l'heure qu'il est. Ouais. Comme il est midi, c'est parfait. Je peux la manger ? Bien sûr, ça ne peut pas te sustenter comme déjeuner complet, d'accord ? Pourquoi ? La direction... C'est bon. Ouais, c'est toi qui l'as acheté ? Ouais. Je l'ai acheté pour toi. À chaque invité, j'achète une friandise. Des fois, j'oublie de leur donner. Est-ce que tu l'as choisi en fonction de l'invité ? Oui. Et donc, alors là, je le prends bien ou mal ? Eh ben, je vais t'expliquer, tu vas me dire si tu le prends bien. Ok. Mais comme c'est très bon, en tout cas. je fais confiance de facto, tu vois bien que je vais pas te faire un truc cynique en disant... Ah ouais, horrible. J'ai pris une tarte au citron parce que t'es acide. Tu vas genre quoi ? Non, pas du tout. Ah ouais, alors en plus, moi, j'en mange pas parce que j'ai de l'acidité, c'est vrai. Alors moi, je trouve que les tartes au citron, c'est une ignominie. Une ignominie. Ouais, tu dénonces là aussi. Hein. Je ne comprends pas comment un agrume si bon comme le citron peut être gâché T'as souri là sur l'accent, vas-y. à ce point. Ouais. On le fout, alors au resto, parce que j'ai un resto, on le fait, elles font une infusion de verveine. Ah, ça doit être bon, ça doit l'adoucir. Voilà, donc ça c'est bon. Donc pourquoi j'ai choisi une gougère au fromage pour toi ? Je me suis dit, ok, il est gonflé, tu vois. Dans sa manière de faire média, il est gonflé. Attends, juste t'arrêtes. Cette expression est extraordinaire. Être gonflé ? Non, faire média. Ah. C'est tellement... Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire à la fois. Bien sûr, tu vois très bien tu ce que vois ça veut dire. C'est tout à fait 2025. La manière dont tu fais média. Ouais. J'ai inventé ça et l'expression réparation collatérale. C'est moi. C'est pas mal. Je l'ai posé à l'INPI et tout. Il y a une appli qui est en train d'être développée. Puis juste pour que les gens, tu vois. Ouais, c'est bien. Il n'y a rien dessus. Il y a juste. Mais dès qu'on l'emploie, c'est pour toi. Tu touches un peu de fric. Ben ouais. Okay. C'est ça. C'est mon merch à moi, quoi. Ok, donc je le fais plus. Je dis plus. Gougère. Bah si, s'il te plaît, rince-moi. Okay. Gougère au fromage. T'as des sous, toi, d'ailleurs ? Des sous en général ? Ouais. Ouais. C'est bien. T'en veux ? Ouais. Je cherche un mécène. Envoie-moi un rib. Aussi facile ? Ouais. Mais tu sais pas combien je veux ? Tu veux... Ah ouais, plus ? Ouais. Ah, quand même ? Ouais. Ok. T'allais me faire quoi ? Un Lydia pour une cagnotte ? Ouais, 20 balles, quoi. Ah non, bah non. Ah, il va falloir qu'on s'organise un petit peu parce que... Ok, je trouve que t'es gonflé comme tu fais média. Je trouve que tu sors de l'ordinaire. Je trouve que c'est bon, une gougère au fromage, tu vois, c'est bon. Ouais, ça reste un peu. Je ne cache pas qu'on y est encore là. Le souvenir reste. Je pense que le micro, il va falloir le changer après. Mais et pour moi, je te ferai un petit Lydia pour c'est ça. Tout ce que tu représentes. Ah, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. Et chauffer. Chaud. 20 secondes au micro-ondes, eh ben c'est super. Ouais. Bah écoute, ça me fait bien plaisir d'être une gougère pour toi. Tu sais quoi ? Je suis ta gougère. Tu pensais pas que quelqu'un... La gougère apprivoisée. C'est sa gougère, hein. Écoute, ouais, franchement, je ne regrette absolument pas pour plein de raisons, et notamment pour ça. Et en plus, c'est vraiment bon. C'est hyper bon, les gougères. Ah ouais, là, vraiment... c'est magnifique. C'est magnifique. Tu peux en prendre un bon ou pas ? Non. Ok, je comprends. Est-ce que, comme moi, entre septembre et mars, tu ne partages pas tes gougères parce que t'as pas le temps d'être malade ? Ah ouais, moi, je crois que c'est de pire en pire. J'ai toujours été un peu hypocondriaque. Ah, c'est vrai, putain, mais tout le monde en ce moment. Je suis tombé très malade, hein. On en a parlé tout à l'heure assez longuement. Il y a eu un mot. Et... Quel cinéma. Le cirque. Le mec, c'est vraiment... Une pantomime, voilà ce que je vois. Et oui, et j'ai toujours peur d'être malade. En fait, maintenant, ma terreur, c'est de perdre ma voix. Ah bah ouais. Parce que comme je parle tout le temps, et que c'est mon instrument, et même je fais de la scène, je fais du théâtre, j'ai peur de perdre ma voix. Et donc, perdre ma voix, j'ai toujours peur de tomber malade, d'être enrhumé, et je deviens dingue. Dans mon bureau, à la rédac, ils se foutent un peu de ma gueule parce que j'ai 40 petites fioles de huile essentielle. C'est pour ça que tu as reconnu le Tintujanol. Le Tintujanol. D'ailleurs, si vous avez... Alors, si des ergothérapeutes m'écoutent, énormément de conseils. Et surtout, si les gens m'écoutent. Femme actuelle. Si les gens m'écoutent. Ouais. Là, s'ils m'écoutent en disant ça, c'est donc qu'ils m'écoutent. Donc, j'ai pas besoin de dire si les gens m'écoutent. Comme les gens m'écoutent, si vous avez un début de mal à la gorge, ok, une goutte de tea tree, the hours, une goutte de menthe poivrée, preach,
2 gouttes de Tujanol. Je répète. Tujanol, on dirait vraiment un mec dans la grande vadrouille. La grande vadrouille. Il y avait aussi un joueur de foot qui s'appelait Philippe Janol. Ah, j'ai pas souvenir. Ouais, à Nancy, il avait joué. À Nancy. Et au PSG. Ouais. Et au PSG. Les 2 clubs. Ouais. Un ancien. Ouais, pas besoin je pense que c'est un peu trop. Donc, tri, menthe poivrée, 2 Tujanol sur un sucre ou sur un petit peu de miel dans la gorge et vous m'en direz des nouvelles. Et ça suffit ? Ça suffit pour pas mal de cas, ouais. Et surtout, le mieux est de ne pas embrasser les gens, de ne presque pas leur parler. Et toi, t'es pas Ravin Sarah Bernhardt, t'es pas de cette team ? Précise. Ravin Sarah. Ah, waouh. Le petit clin d'œil. Je fis un clin d'œil. Ouais, on le prend. Ravin Sarah, c'est super, bien sûr. Parce que... Oui, c'est un très bon désinfectant, au sens large du terme. Ouais. Mais on n'a pas le droit de le manger, le Ravin Sarah, je crois. Ouais, alors, non, mieux encore. Tu sais, toi qui bosses... Si, on a le droit de manger. Toi qui bosses comme moi, beaucoup. Ouais. Quand t'es fatigué, t'as peut-être les glandes surrénales qui sont à plat. Les glandes surrénales, et je le dis à tous les gens qui sont là, il y a beaucoup de gens ici. Les glandes surrénales, vous savez où c'est ? Dans les reins. Dans les reins, surrénales. Donc c'est dans le bas du dos. Et souvent, quand on est fatigué, on dit « j'ai mal là, j'ai mal au rein, j'ai le bas du dos ». En fait, ce que tu as, c'est que des glandes surrénales, tu as du froid dans le bas du dos. Médecine asiatique. Toujours. Et donc, il faut... Et les glandes surrénales, c'est ça qui... C'est le réceptacle, ou plutôt l'émetteur naturel de la cortisone dans ton corps. C'est pas vrai. Je pense que là, 2 médecins sont morts en m'écoutant parce que je dois être imprécis. Mais je l'ai dit avec une telle... Vraiment, Michel Simès, le gars, quoi. Ah ouais, Jimmy Mohamed. C'est extraordinaire. Quel phénomène. Quel nom, déjà. Ouais, oui. Extraordinaire. Oui. Tu as Kevin Leroy, Jimmy Mohamed. Ouais. Extraordinaire. Génial. Rien que pour ça, je lui fais confiance. Et donc... Et ça, son blanchiment des dents aussi. Ça, c'est... Bon, whatever. Et donc, tu prends 2-3 gouttes dans ta paume, tu peux un peu la noyer avec un peu d'huile végétale, je sais pas ce quoi, et tu te masses les glandes surrénales. Tu te les masses toi-même, les glandes surrénales, et tu seras en forme. Bah, je peux te dire que c'est toi-même, tu te masses les glandes surrénales parce que ça fait pas envie, hein. Oh, tu veux pas me masser les glandes surrénales, s'il te plaît? Bah, alors, masse-moi le bas du dos. Oui, mais je crois que le mot masser, il me dégoûte. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et les gens qui font le geste, tu veux pas que je te fasse un petit massage en tournant les pouces en rond? J'ai envie de leur péter la gueule, je te jure. Ah ouais? Ah ouais. T'aimes pas être massé? C'est pas le problème. Je n'aime pas l'ostentation. Ça te rend surtout agressive. Je suis une fille de l'Est, l'ostentation me dégoûte. Oui, je suis d'accord. Alors ça, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Quand on me dit... Tu vois, depuis tout à l'heure, j'essaye de te cuisiner sur le fait que tu sois un journaliste émérite. T'arrêtes pas de me dire oui, bon, d'accord. Quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis je suis dans l'audiovisuel. Fin. J'ai pas besoin qu'on me brosse la couenne dans le mauvais sens et machin et ci et ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, moi aussi. Et j'aime pas les compliments. T'aimes bien les compliments, toi? Moi, j'aime pas. Ça me met mal à l'aise. Tu rotes dans mon émission en direct. On l'a entendu ou pas? On l'a entendu? Ça, c'est à cause de ta gougère. Tu sais, t'as le profil de qui? Ah, c'est une dinguerie. Je sais. Attends, je sais. Je te dis. Mike Tyson. Non. Eric et Ramsey? Les deux? Non. Tu as le Paula profil... Jones? Tu sais qui est Paula Jones? Paula Abdul? Paula Jones. Non. Tu sais pas qui est Paula Jones? Non. C'était la maîtresse de Bill Clinton. Et qui l'a dénoncé et qui a dit je vais même prouver parce que je connais parce que il dit non il dit si je vais même vous dire la forme du sexe de Bill Clinton. Ah putain. Ouais. Et il a quoi comme forme de top que Bill Clinton? Elle a dit qu'il avait la maladie de la Peyronie, c'est le sexe incurvé. Ah, et on arrive à un truc dingo. Et top coudé, c'est que dans les années 90, en 98, il y a des gens qui ont dit il faut le faire témoigner en érection. Le président des États-Unis. Ouais, tout ça en partant du profil de Paula Jones. Wow. Donc j'ai pas le profil de Paula Jones. Ah, t'as vu? Laura vient de regarder. Ah, mais... Attends, t'as tapé Tub Bill Clinton? La Peyronie? C'est la maladie. Ah ouais? Ah. Et donc... La pérouse. Je suis tombée sur les photos d'opération. Oui, bah forcément. Bah oui. Bah tu cherches aussi. Hein. C'est comme si tu veux savoir si on t'a trompé. Tu cherches, tu trouves. Alors mon profil? T'as le profil du mec dans la dernière saison de White Lotus. Quel mec? Eh oui. Alors je suis la pire. Je suis la personne la pire en pitch. Laura, je te laisse faire ton enquête.
Mais il y a plein de mecs dans la dernière saison de White Lotus. Eh ben, il y en a un qui est toi de profil et qui s'appelle Bill. Je suis sûre qu'il s'appelle Bill. Bill. Attends, on va regarder. Je reprends un peu de gougère en attendant, parce que là, il y a un petit laps de temps. On perd un peu de temps. On va couper tout ça. John Gris. Et alors, est-ce que tu... Montre-moi la tête qu'il a. Il faut que tu regardes là-bas. Ah ouais. Attends, je suis pas sûre que je... On parle de lui. Moins que prévu. T'as le nez un peu plus trompétine que lui. C'est parce que j'ai été opéré. T'as été opéré du pif. Tu ronflais. Non, je me suis fait faire le nez. Non, j'ai été trop grand, j'aimais pas. Ah bon? Ouais. C'est de la chirurgie esthétique? Non, c'est pas vrai. J'en ai marre. Ouais. Non, mais je vais clamer ça. Oh, mais t'as des lunettes? Bah oui. Mais depuis le début? Non, je viens de les mettre. Ah ouais, d'accord. Parce que je me suis dit, waouh. Non, je viens de les mettre parce que je vois rien, mais elles sont roses. Donc après, je vois vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'être un peu défoncée. Mais tu vois bien? Avec mes lunettes? Oui. Ah bah c'est génial. Ouais. Tu veux essayer mes lunettes? Non. Ouais. Parce que je vois vraiment rien. Mmh. C'est-à-dire que si je conduis la nuit, je suis comme s'il y avait un flair dans l'objectif. Ah ouais? Ouais, sauf que c'est mes yeux. Et que c'est pas un film. Moi, j'ai un truc à l'œil aussi depuis quelques temps, là. C'est un an, je te jure. Cet œil-là, là, je vois tout déformé et tout sombre. C'est pas grave du tout, m'a dit le médecin. Ah. Mais voilà, c'est un peu chiant. Continuons. On va bientôt en finir avec cette histoire parce que c'est la fin de l'épisode. Déjà? Je sais, ça fait 1 heure, c'est incroyable, ça passe trop vite. Bah, c'est nul, hein, franchement. Je suis déçu que ça Je suis dégoûtée, moi aussi. Ouais. Ok. Bon. Mais qu'est-ce que... Et s'il y avait 3 trucs que tu voulais me dire absolument qui restent, tu vois, mais pas des faits genre Wikipédia, tu vois, des choses que tu veux me dire. Mais à moi. Sur quoi? Mais je sais pas, mon vieux. Démerde-toi. Je peux pas tout faire tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est hyper... Mais tu te rends compte de cette question? Tu veux que je t'aide? Un peu d'aide? Ouais, je dis tout le temps ça à mon fils. Aide-moi. Un peu d'aide? Bah oui, un peu d'aide. Et il dit un peu d'aide? Il parle comme ça? Ah ouais. Et il dit parapluie, il dit caraco. Je dis non, ah ouais? C'est un autre mot. Il parle bien, mais en même temps, il a 14 ans. Vas-y. Quelle est ta politique face à un lave-vaisselle? Le vider. Tout de suite. S'il est plein, le vider tout de suite. S'il est propre. S'il est sale, je ne le vide pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé récemment de vider un lave-vaisselle que tu pensais propre? Exceptionnel, ce matin. C'est pas vrai. Je te jure. J'ai pris une tasse. Il y avait quelques traces de vieuxeté. J'ai fait, bon, ça a mal lavé. J'ai fait monter dedans. Et j'ai commencé à ranger la suite après monter. Et là, je me suis rendu compte de la boulette. Dur ça. Hein. Franchement, c'est vexant. Hein. Surtout dans nos agendas un peu chargés, quoi. Hein. Absolument. Comment tu réagis si ton couteau coupe mal? Ah. Très mal. Je réagis très mal. Je lui demande pourquoi il me fait ça. En pleurant? Oui, je dis mais qu'est-ce que je t'avais fait? Ouais. Est-ce que voilà. Et je l'aiguise. Non, je l'aiguise pas. Je suis très peu manuel. J'en change. Ce que je fais, j'achète un nouveau couteau. Moi, ma solution souvent au problème, et on retouche à l'argent, c'est d'acheter de nouvelles choses. Ouais, j'arrive pas. Il faut que j'apprenne à être plus. Ouais, parce qu'un petit aiguiseur, c'est vraiment satisfaisant comme activité. Je pense qu'il y a des trucs très satisfaisants comme ça. Je vais t'en trouver un. Je te le ferai livrer à la rédac. Ça va faire peur. On le mettra avec les huiles essentielles. Ça fait vraiment menace, par contre, si tu reçois un aiguiseur dans les temps en ce moment. J'ai reçu un aiguiseur. Mais calmez-vous, c'est normal. Ok. Et ma dernière question sera, est-ce que tu arrives à t'endormir sans artefact le soir ou est-ce qu'il te faut un podcast? Alors, ouais. Tu sais quand je m'endors tous les soirs? C'est une question que je se pose. Non, je sais pas. Pardon, j'étais tellement... Ouais. J'étais suspendue. Ouais, je comprends. Eh bien, je m'endors depuis quelque temps en répétant le texte de ma pièce de théâtre. Et ce qui est fou, c'est que ça m'endort, comme d'ailleurs le public ensuite. Alors, non, pas le public, mais moi, ça m'endort. C'est-à-dire que je me refais ma pièce et à chaque fois, j'arrive pas au bout. Parce que c'est une manière pour moi de répéter tout le temps et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour m'endormir. C'est de faire ça. Je trouve ça extrêmement mignon. Ah ouais? Voilà, donc je commence. Je le fasse? Salut, je m'appelle Billy.
Je suis garagiste pas loin d'ici. Ici, c'est Little Rock, Arkansas. Attention, pas Arkansas. On n'est pas au Kansas. Et là, je m'endors. En général, assez vite. Tu sais, Jacques Brel disait, le soir, je vais avoir passé une journée tellement dense que je m'endorme comme si je m'évanouissais. Ah ouais, je comprends. Ouais, ça m'arrive. Tu vois ce truc-là ? Ouais, bien sûr, j'adore. Ouais. J'adore ça. Et je vois que beaucoup de gens dans le studio font oui de la tête. Ouais, c'est génial. Et j'ai juste une question subsidiaire. C'était l'imitation de Marc-Olivier Fogiel ? Ah non, j'adore Marco. Bah oui, et alors, et l'imiter, c'est le détester ? Tu penses que Patrick Sébastien n'aime pas Michel Galabru ? Putain. Ah, on est allé un peu loin dans l'imitation, mais il imite. Est-ce que t'aimes t'évanouir ? Ouais. Merci Thomas Negaroff de nous avoir consacré cette heure précieuse de ton temps. Et merci beaucoup. Merci pour les travaux, comme on dit sur Internet. Bisous. Bisous. Est-ce que c'était l'un des meilleurs ? Honnêtement, juste après Claire Chazal. J'ai adoré te recevoir. Je pense que je te réinvite si tu veux bien. Et cette fois-ci en public, comme ça, tu fous la merde. Ah ! Voilà.